t'es allé un peu vite à distribuer les plats pour dire hop hop hop, la suite, c'est mon rôle. Non, t'as le temps, il faut que tu prennes plus de temps, la manière dont tu mettais en perspective les sujets était pas mal, mais sur ça, voilà, donc essayez de prendre du temps, vous, quand vous présentez, quand vous passez la parole, dans vos lancements aussi, essayez d'écrire ça de manière un peu plus, en pliant les genoux, un peu plus naturelle, en souriant, en étant bien. Et sur l'interview, il y a une interview, finalement, vous passez à côté, ils sont passés à côté presque du sujet. C'est-à-dire que vous êtes parti, et dans ta présentation, pourtant, il y a cette idée. On a une personne qui a une double casquette et on va pouvoir évoluer, enfin, on va avoir une interview autour de cette double casquette, voilà. Or, quand on a l'interview, on a surtout une seule facette et au bout d'un moment, on a presque l'impression que pendant l'interview, tu te rends compte qu'on peut aller sur les deux aspects de l'invité. Et du coup, voilà, on passe un peu à côté de ce que tu nous vends au début et ce que moi je m'attendais à entendre, même sans avoir entendu la présentation. Assez vite dans l'interview, on se rend compte que... Donc voilà, faites gaffe à qui vous invitez, pourquoi vous les invitez. Ça, faut vous reposer la question systématiquement, surtout si vous ne sentez pas, si vous sentez à un moment que le truc qui vous file un peu entre les doigts, au moment où vous préparez, leur donner des outils journalistiques. Comment on fabrique une émission de radio, comment on la construit, comment on la pense et comment on la fait tout seul, bien, au micro, à l'antenne, dans les conditions du direct. Presque depuis le début de la formation Euromédia, il y a un lien avec Radio Campus, depuis peut-être une quinzaine d'années, et moi ça va faire une petite dizaine d'années que je fais ça, avec les étudiants d'Euromédia, 10 ans. Et alors quels conseils, je ne sais pas, pertinents tu leur donnes? Donc là je voyais que vous étiez en plein débat. Quel conseil pertinent? De travailler déjà, ça se travaille, une émission de radio, une interview, de le faire avec le maximum de sérieux et d'essayer déjà aussi côté en même temps de se faire plaisir parce qu'on va travailler, c'est un exercice pour eux mais c'est un exercice à travers lequel on peut trouver du plaisir parce qu'on découvre un média, on va découvrir un jeu, un exercice même si taille réelle. Et au niveau, je sais pas, éditorial, est-ce qu'il y a certains conseils au niveau de la voix, le ton, poser sa voix, est-ce que tu leur donnes aussi des conseils techniques? Pour eux, on est plus sur des conseils purement journalistiques. L'aisance, ils vont l'avoir, ils vont l'acquérir, ils vont faire à peu près 5 émissions chacun. On y va tranquillement, doucement, on ne va pas chercher à faire des voix de radio typiques. Nous, on va être sur un côté naturel, qui va être malgré tout très écrit, tout ce qui est fait à l'antenne pour eux dans leur émission, tout est rédigé, tout est écrit. Donc on va être sur l'écriture et on va être sur l'accroche, les angles, la pertinence des invités, des sujets. Donc voilà, un travail vraiment en amont et tout ce qui aura été bien réalisé avant, écrit, sera forcément à l'antenne. On l'entendra. Ça marche à l'antenne parce qu'avant, en amont, ça a été travaillé. En quoi est-ce important pour toi la transmission? À la fin, certains, à travers Euromédia, vont choisir leur camp. Certains vont être en communication et d'autres en info.